Arrêtez les films de Noël, que vous soyez en couple ou non. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, à attirer la bonne personne, et je les aide à naviguer dans les écueils de la nouvelle jungle des relations amoureuses, et surtout en tenant compte de leurs propres blocages, ces fameux blocages internes qui les dirigent telle une boussole vers les personnes inadaptées. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Arrêtez les films de Noël, que vous soyez en couple ou célibataire. Et encore plus si vous sortez d'une rupture. Je vous parle des films de Noël parce que plusieurs coachés m'ont contacté et m'ont expliqué que ces films de Noël leur avaient tellement mis le blues qu'elles étaient désespérées et qu'elles avaient eu besoin de parler avec moi. Quand j'ai évoqué le sujet dans le Love Circle, les filles ont été unanimes. Elles ont dit qu'elles avaient regardé ces films, mais en fait, elles sortent de là beaucoup plus plombées qu'avant. Pourquoi? Parce que les films de Noël s'adressent une fois de plus à des personnes, et à des femmes en particulier, qui sont seules au moment des fêtes, à savoir Noël en famille, sans partenaire, si tant est qu'il y ait une famille, le 31 décembre avec des amis en couple, ou une fête dans laquelle on boit et on fume des joints, au pire, mais il ne se passe rien, peut-être on va coucher avec quelqu'un, mais ça va s'arrêter là. Et donc c'est un moment difficile pour les personnes seules parce que entre la partie festive, familiale, et la partie festive que l'on partage avec son partenaire, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de vide. Et ces films racontent l'histoire d'une personne improbable, mais très souvent jeune et belle et pas conne, qui va rencontrer d'une manière tout aussi improbable un homme très beau, très riche et très intelligent. Et tous les deux, de manière encore plus improbable, vont s'aimer au point que l'une d'entre elles va amener l'homme dans sa famille. Famille qui lui dit depuis des années, quand est-ce que tu nous amènes quelqu'un? Quand est-ce que tu nous fais un bébé? Ces films-là sont faits pour surfer sur la vague de la solitude et vous nourrir comme un roman rose, comme un roman de Guy Descartes, comme un roman de Barbara Cartland, comme Nous deux, comme un film romantique, comme une plaquette de chocolat. Ces films-là sont destinés à compenser, combler vos angoisses. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de les regarder. Ils sont là. Vous pouvez les regarder, vous pouvez vous servir, mais vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous gave la nuit telle les oies avec des films romantiques. Le problème de ces films, c'est qu'ils font écho aux dessins animés de Walt Disney que vous avez regardés étant petite, plus les filles, et bien sûr aux contes de fées. Ce qui fait que chaque fois que vous regardez un film de Noël, c'est comme si vous preniez l'ascenseur du temps et vous êtes réactivé à chaque endroit où vous avez été touché. Histoire d'amour pourri, rupture, première histoire d'amour, dessin animé, conte de fées, et enfin l'enfant que vous étiez, celui ou celle qui a tellement souffert de la solitude, qu'il s'est écrasé et qu'il a cessé de demander de l'attention, et qu'il a décidé de survivre comme il pourrait, avec ses petites barrières. Et les films de Noël en font partie. C'est une porte d'entrée comme une autre, pour rencontrer celui-celle en vous, qui a tellement besoin de l'être. Alors pourquoi les films de Noël me dérangent-ils autant? Tout simplement parce que il s'agit d'une consolation. Et la consolation reste une thérapie de surface. À savoir que vous pouvez chaque année vous empiffrer de films de Noël comme de foie gras, comme de chocolat. Mais la vraie question, pour moi, c'est quand est-ce que vous accepterez d'aller voir ce qui se cache derrière cette consolation? Parce que cette consolation qui se passe à Noël, elle existe sur d'autres thèmes et à d'autres moments de l'année. La consolation, finalement, est la porte d'entrée de la vraie problématique. Si les films de Noël existent, c'est parce qu'ils sont regardés. S'ils sont regardés, c'est qu'il y a beaucoup de femmes seules. Et s'il y a beaucoup de femmes seules, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent de discernement et qui choisissent des partenaires qui sont condamnés. Ce qui fait qu'évidemment, leurs histoires se suivent, ne se ressemblent pas en apparence, et pour autant laissent ce même goût amer à la fin. Même goût amer qui implique une longue phase de deuil, une phase de dégoût, parfois même l'envie de tout arrêter, d'arrêter les hommes comme elles disent. Et au bout du compte, lorsqu'elles y retournent, entre guillemets sur le marché, après avoir vécu la parenthèse enchantée des films de Noël, elles n'ont pas fait ce travail qui permettrait de ne pas s'embarquer dans une histoire condamnée. Elles voient quelques red flags, mais émotionnellement, leur besoin d'être aimé à nouveau et d'aimer
l'emporte sur la réalité des red flags. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne faites pas thérapie, vous ne serez jamais prête. Et si vous n'êtes jamais prête, vous ne rencontrerez jamais personne. Je pense au contraire que le fait de regarder des films de Noël montre que vous êtes prête. Simplement, si vous attendez pour aller dans la vraie vie d'avoir tout réglé, soit vous vous nourrirez indéfiniment de films de Noël, soit vous retomberez sur le même avec un autre pull, la même avec une autre robe. Alors me direz-vous, il y aura beaucoup moins d'hommes, de femmes, parce que ça fonctionne un petit peu aussi pour les hommes, même s'ils sont en apparence moins romantiques, à croire qu'il n'y a que les dépendants affectifs qui soient romantiques. Bref, il est possible qu'il y ait moins d'offres, entre guillemets. Mais vous ne voulez pas avoir des dates tous les jours. Et en même temps, compte tenu du nombre de dates qui s'évaporent dans la nature, il est important de rester active. Au bout du compte, si vous vous bougez sur le nombre de choses que vous allez faire dans la vraie vie, sur le nombre de soirées auxquelles vous allez participer, sur le nombre de dates que vous allez concrètement rencontrer, vous finirez par trouver la bonne personne. À condition d'être vous-même, de vous respecter et d'identifier à qui vous avez affaire. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est pas tant de faire des rencontres, mais c'est d'être manipulé par des personnes qui ne sont là que pour se nourrir, se renarcissiser, se rassurer, se venger, mais qui ne sont pas là pour vous. Et votre seul objectif, c'est de ne pas croire que la vie est un film de Noël, mais de bien savoir à qui vous avez affaire et de ne pas confondre votre date avec le héros du film de Noël. Dans les films de Noël, vous allez vous identifier, vous allez projeter votre physique, votre visage sur celui de l'héroïne, et si le physique de l'héroïne ne vous convient pas, vous allez l'adapter au vôtre dans une version évidemment idéalisée de vous-même et non pas dans la meilleure version de vous-même. Vous allez rêver pendant 1h30. Pendant 1h30, vous allez oublier. Vous allez être sur votre nuage encore quelques heures. Et puis au réveil, ça va revenir. Alors si vous en avez assez de répéter les mêmes histoires, les mêmes scénarios, de tourner en rond de faux espoirs en faux espoirs, d'hommes qui disparaissent en hommes cyniques, de sensations de ne plus avoir envie du tout à celle qui consisterait à abdiquer, alors peut-être il est temps de consulter. Et si vous avez déjà quelqu'un qui vous accompagne, j'ai une formation qui aborde tous les sujets et que vous allez trouver dans la description. Une formation qui vous amène du point A jusqu'au point Z pour attirer votre âme sœur. Et vous, est-ce que vous avez tendance à vous perdre dans les films de Noël? Est-ce que vous versez votre larme comme il se doit? Est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce qu'au contraire ça vous plombe? Est-ce que vous avez l'impression que sans les films romantiques, votre vie serait tellement triste? Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.